La police et les pompiers sont arrivés ici, appelés pour une prise d'otage, donc par notre directeur de la rédaction qui était en fait le hacker. Et ils ont cassé cette vitre pour pouvoir rentrer dans les locaux. Réveil douloureux pour la rédaction du journal Politis. Au petit matin, ils découvrent que la police est intervenue dans leurs locaux suite à des appels signalant une prise d'otage. Un mauvais canular dont a également été victime le rédacteur en chef Denis Sieffer. Au milieu de la nuit, il a reçu la visite des forces de l'ordre. Un appel téléphonique leur avait indiqué qu'il séquestrait sa femme. C'est une action d'intimidation contre la presse par rapport au conflit israélo-palestinien et à la question du boycott en l'occurrence, mais ça a été le cas aussi au moment de Gaza. C'est un acte d'intimidation, c'est un acte politique. Car pour Denis Sieffer, comme pour Pierre Aski, le fondateur du site Rue 89 est victime de la même attaque, ces actes sont signés. Derrière eux se cacherait Grégory Sheli alias Hulkan, un hacker franco-israélien qui se présente comme un militant sioniste. Sur Internet, il dit connaître les auteurs de ces actions et leur apporte son soutien. Mais il dément toute implication. En France, une enquête a été ouverte, une de plus, mais elle ne devrait pas inquiéter le hacker car aucun accord d'extradition n'existe avec Israël. Il faut négocier à chaque fois, ça dépend de la nature et de la gravité des actes commis. Les autorités israéliennes peuvent considérer que les actes commis ne sont pas si graves, donc c'est vraiment laissé à la latitude des autorités israéliennes. Denis Sieffer, Pierre Aski et un troisième journaliste victime d'une attaque, Daniel Schneiderman, doivent être reçus par le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine. Mais aucune condamnation publique de ces attaques n'a été formulée par le gouvernement.